bonjour mes frères et sœurs gabonaises. Mon message s'adresse particulièrement aux jeunes gabonaises et aux femmes, et en particulier au gouvernement. Je fais cet audio parce que il y a certaines mesures qui ne riment pas avec nos réalités sur les conditions de pension, de réversion aux conjoints survivants. J'ai perdu mon époux, ça fait de cela 6 mois. Il était malade, mais déjà retraité. Nous avons vécu pendant 10 ans de vie d'union libre, s'il faut appeler ça comme ça. Nous avons vécu pendant 10 ans. Et c'est à la 10e année qu'il a décidé de m'épouser. Donc, nous avons fait 10 ans de vie commune et 3 ans de mariage. Ce qui fait 13 ans. J'ai vécu avec mon mari pendant 13 ans. Et lorsqu'il va en retraite, nous étions déjà mariés. Nous nous sommes mariés en 2019, le 24 août 2019. Il a pris sa retraite en juin 2021. Et suite à cela, il est tombé malade. Dieu faisant ces choses, il est parti en 2023. Mais il percevait déjà sa pension. Mon message s'adresse aux jeunes femmes qui vivent avec les hommes plus de 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, sans pourtant être mariées. Parce que ce que nous vivons, ce que nous voyons sur le terrain, les réalités que nous vivons ici, nos dirigeants font adopter les lois sans pourtant savoir les réalités, sans pourtant, comment appeler ça? Lorsqu'ils font adopter certaines lois, ça ne rime pas avec les réalités du terrain. Parce que nous vivons avec les hommes nous étudient, s'il faut appeler ça comme ça, parce qu'ils disent, on observe, on étudie, les années passent, et lorsque l'homme décide d'épouser la femme, sa femme, avec qui il a passé tant d'années, il y a certaines choses qu'il ne connaît pas ou qu'ils ignorent. Je dis ça parce que lorsque mon mari est décédé, je suis allée faire les papiers de pension. La pension est un droit, la pension qui doit me revenir. Et lorsque j'arrive là-bas, on me fait comprendre que je ne peux pas bénéficier de la pension de mon mari parce que la date à laquelle on s'est marié et la date à laquelle il est allé en retraite, ça ne fait pas 2 ans, au maximum 4 ans, minimum 2 ans. Du coup, j'interpelle nos dirigeants, le gouvernement et les 2 chambres qui font voter et adopter les lois. Parce que lorsque vous faites adopter les lois, ces lois ne riment pas avec les réalités du terrain. Nous savons ici au Gabon que les hommes n'épousent pas les femmes aussitôt. Un homme ne peut pas épouser une femme ici au Gabon après 2 ans de relation, 3 ans de relation. Il faut attendre des années. Et lorsqu'il décide d'épouser la femme, de fois, il a un pas de sa retraite. De fois, il sent déjà la fatigue, la faiblesse, qu'il a besoin de quelqu'un à ses côtés. D'où il prend l'engagement d'épouser cette dernière. Et malheureusement, lorsque cette personne part, il décède, il pense que ce qu'il a fait est bien, que sa femme sera protégée, que sa femme aura une bonne vie, que sa femme ne pourra pas gratter la tête. Malheureusement, c'est le contraire. C'est le contraire parce que moi, je subis ça en ce moment. Mon mari s'occupait de moi. Nous avons vécu tant d'années. Pourquoi ces 13 années iront à l'eau? À cause des lois que l'ancien gouvernement a fait adopter. Nos parents qui sont dans le gouvernement, nos parents qui sont à l'Assemblée, qui sont au Sénat, ils font adopter des lois qui ne riment pas avec les réalités du terrain. D'où plusieurs Gabonais ne connaissent pas cette loi. Je suis allée voir le directeur de la caisse des pensions, l'ancien directeur de la caisse des pensions. Je suis arrivée à la caisse de pension lorsqu'il est
les agents m'ont fait comprendre que je ne pouvais pas bénéficier de la retraite, de la pension de réversion. Je suis allée le rencontrer. C'est comme ça qu'il a appelé tous ces juristes. Il m'a sorti, ils m'ont fait la copie de 16 articles, particulièrement l'article 42 et l'article 43 du Code civil, qui dit que lorsque le conjoint va à la retraite, 2 ans avant son mariage, la conjointe survivante ne peut bénéficier de la pension de survivant en cas de décès si et seulement si le mariage aurait duré 4 ans au maximum et 2 ans au minimum. Ou si cette union a eu un enfant. Est-ce que la conjointe survivante doit bénéficier de la pension de son mari avec la condition d'un enfant? C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Et lorsque 2 personnes décident de se mettre ensemble, c'est une affaire de 2 personnes d'abord. L'enfant vient qu'en renforcer ce qui est déjà là. Parce que moi, je ne comprends pas que je ne peux pas bénéficier de la pension de mon mari. Nous avons fait 3 ans de mariage, 10 ans de vie commune. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas bénéficier de la pension de mon mari. Voilà mon acte de mariage. Ici, ce sont les documents que j'avais déjà entamés. Demande de pension du conjoint survivant. Voilà ça. Ici, c'est la copie de mon livret de mariage, celui-ci. Et là, nous avons l'acte de décès de mon mari. Et là, ici, le document de certification de non-divorce et de non-séparation. Ce qui dit que je n'ai pas divorcé avec mon mari et on ne s'est pas séparés. C'est la mort qui nous a séparés. Donc, j'interpelle ici nos dirigeants à revoir cette loi, soit de la modifier ou de la changer ou de l'annuler complètement. Parce que lorsque quelqu'un s'est marié, il s'est marié. La pension de réversion ne peut pas être conditionnée par quoi que ce soit. Nous voyons ici que nos hommes n'épousent pas les femmes rapidement. Ils passent le temps à observer. Donc, ce n'est pas de notre faute que le gouvernement, que le président de la République revoie cette loi. Parce que ça ne favorise pas beaucoup de femmes. Et même nos hommes qui nous épousent, je ne sais pas s'ils connaissent vraiment. Parce que lorsqu'on se retrouve devant le maire, lors du mariage, le maire ne lit pas cet article-là. Donc, il faudrait qu'il y ait des campagnes de sensibilisation. Parce que nous ne connaissons pas ça. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Il faudrait que le gouvernement revoie. Ils doivent revoir cela. Parce que lorsque je suis arrivée à la caisse des pensions, ces agents, la manière dont ils m'ont parlé, que madame, vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule à se plaindre ou à venir pleurer ici. Il y a beaucoup de femmes qui tombent ici même, qui surcombent lorsqu'on leur fait savoir qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la pension de leur mari. Ah bon? Est-ce que c'est normal? Une maman qui est affligée, qui est faible, qui n'a rien, parce qu'elle ne comptait que sur son mari. Et lorsqu'elle va pour pouvoir bénéficier de ce qui appartenait à son mari, ce qui lui revient de droit, on lui fait comprendre qu'elle ne peut pas avoir ça. Et lorsqu'elle tombe sur les pommes, les agents ne font rien. Ils ne font rien. Au contraire, ils te crient même dessus. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui est affligé à la caisse des pensions, ce sont des personnes qui devaient être sensibles. Parce que les personnes qui viennent vers eux, ce sont les personnes qui sont affligées, qui sont affaiblies. Ce n'est pas du tout normal. C'est pas normal. Nous sommes dans un pays de droit. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. J'interpelle le président de la République, nos dirigeants, ceux qui font adopter et voter les lois, revoyez cette loi.
parce que ce n'est pas de notre faute. Ce sont les hommes qui vivent avec nous, qui ne veulent pas nous épouser. Ce n'est pas la femme qui amène l'homme à la mairie, c'est l'homme qui amène la femme à la mairie. Moi, j'ai vécu avec mon mari. Je ne me suis pas mariée avec lui, bien on ne s'est pas rencontrés à un jour de la retraite. Nous avons vécu, nous avons traversé des hauts et des bas. Donc, j'interpelle le président de la République que ce qui doit me revenir, doit me revenir. Je ne suis pas allée voler. Que ce qui doit me revenir parce que mon mari s'occupait de moi. Et ici encore, j'interpelle encore mes sœurs gabonaises. Soyez vigilants. Mes frères gabonais, lorsque vous rencontrez une femme qui vous a intéressé, vous avez fait passer un jour, 2 jours, 3 jours, au trop 1 an, 2 ans, décidez-vous à vous engager. Ma soeur, tu vois que tu as vécu avec cet homme 2 ans, 3 ans, il ne s'engage pas, laisse-le. Parce que le pire est à venir. S'il décide de t'épouser, quelques jours avant sa retraite, maman, ce sera compliqué pour toi. Parce que nos lois ne nous favorisent pas. Nos lois, je ne sais pas comment qualifier ça. Vraiment, vraiment, mes sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que les lois qu'on fait adopter à l'Assemblée, qu'on fait voter à l'Assemblée, au Sénat, ça ne va pas à notre avantage. On souffre avec les hommes. Nous sommes là au four et au moulin, de jour comme de nuit, à leur chevet. Mais lorsqu'ils décèdent, nous souffrons pour certaines. Nous souffrons pour certaines. Donc, réveillez-vous. Interpellez vos hommes. Les hommes aussi. Allez à la recherche de l'information que je vais épouser telle femme. Quels sont ses avantages après si je décède avant? Quels sont ses avantages? Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, je vous demande de partager au maximum. Partagez au maximum parce que il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Ok. Partagez au maximum, je disais partager au maximum sur les médias, Gabon Première, Télé Africa, sur tous les médias. Partagez au maximum parce que beaucoup de Gabonais et de Gabonaises ne savent pas l'article 42 à l'article 43 du Code civil. On ne connaît pas ça, beaucoup. Moi, je suis perdue, je suis tombée de nu lorsqu'on m'a parlé de cet article-là. La pension de réversion ne peut pas être conditionnée par un enfant ou ne peut pas être conditionnée sur une durée déterminée du mariage. Non. Donc, je vous interpelle, je vous demande de partager au maximum. Partagez, 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 partagez parce que ça nous concerne tous. Lorsque ça arrive à quelqu'un, ne pense pas que toi tu es épargné. C'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Nous devons nous lever. Nous, femmes, nous devons nous lever.